Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 18 de cette série Coach 60. Merci pour le soutien des peu de personnes qui regardent ces épisodes. Merci beaucoup pour votre considération. Aujourd'hui, on va parler du dos. On va voir les différents exercices pour le dos qu'on va retrouver le plus communément en salle de sport. Également, on va faire un petit focus sur les différentes prises qui existent et un peu l'intérêt de varier ces différentes prises dans une optique de prise de muscle. Commençons par le premier exercice, un exercice qu'on retrouve dans quasiment toutes les séances dos à juste titre. On va surtout bosser le grand dorsal, les trapèzes. Également, on va prendre un petit peu dans les épaules et également dans les biceps. Sur la séance 2, on va beaucoup prendre dans les biceps. Là, on est sur un tirage vertical que j'ai réalisé moi-même. On est sur 110 kg, donc je ne vous promets pas une technique irréprochable sur l'image, mais je pense que j'ai une bonne technique quand même, que je maîtrise bien. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Des coudes légèrement vers l'avant. Moi, j'ai pris une prise pronation et avec un écartement à peu près au niveau des coudes. J'ai le dos légèrement penché vers l'arrière. Également, je suis bien enfoncé dans mon siège. Je vais pouvoir m'aider également de mes jambes sur la face concentrique. Je vais bien pousser sur le boudin. Je vais essayer de fixer ma scapula le plus possible, ne pas désengager les épaules totalement, que ce soit sur la face concentrique ou sur la face excentrique. On va bien contrôler quand on va monter pour avoir un bon étirement de ce grand dorsal. Sur la face concentrique, on va chercher à rapprocher cette barre le plus possible de nos pectoraux. Mais une erreur qu'on peut retrouver souvent, c'est de rentrer la tête dans les épaules. Et là, c'est pas bon, on va tout désengager. On va prendre où il faut pas prendre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un mouvement où on est fixe, on va être stable, on va contrôler, donc on va rapprocher cette barre, quitte à arrêter la barre avant les pectoraux. Je préfère plutôt que de rentrer la tête dans les épaules et que le mouvement ne ressemble plus à rien. Également, au-delà du fait de rapprocher la barre de nos pectoraux, on va chercher à abaisser nos coudes vers l'arrière, tout en gardant les coudes vers l'avant. Un peu, ça peut paraître contre-intuitif. Passons sur sa variante, le tirage vertical prise serrée. On va retrouver les mêmes caractéristiques, sauf que là, du coup, on va avoir les coudes un peu plus vers l'avant. On va se pencher un petit peu moins sur cet exercice-là. Toujours les mêmes consignes. On va bien étirer en haut. Et là, sur cette variante, on va davantage focus le milieu du dos. Donc, venir prendre un petit peu plus dans les rhomboïdes, dans les trapèzes. On va vraiment avoir ce rapprochement de la scapula qui va être encore plus prononcé avec cette prise neutre et prise serrée. Et là également, on a bien en tête d'avoir les coudes qui vont aller vers l'arrière. On va pas chercher à descendre tout droit devant nous. Et puis même, je pense que c'est un peu intuitif également pour avoir plus de force de rapprocher de notre corps, ça on l'avait vu. Le tirage horizontal prise serrée, on va retrouver les mêmes muscles qui vont être travaillés, notre grand dorsal, nos trapèzes. Également, on va prendre un petit peu plus dans le faisceau postérieur de nos épaules, de nos deltoïdes. Sur ce tirage vertical, pareil, on va bien contrôler, on va essayer d'avoir un mouvement qui va être propre, c'est-à-dire qu'on va fixer notre scapula toujours. Les épaules, on va pas avoir en tête de les travailler. Évidemment, elles vont bouger. Quand on va avoir cette extension de bras, on va pouvoir aller chercher bien loin avec cet exercice, ramener bien loin en arrière. Pareil, on va essayer de garder les coudes le plus proche du corps pour garder ce rôle en tête d'adduction et également pour gagner en force. Pour garder une scapula fixe, on peut avoir aussi en tête, ce qui peut être un peu plus intuitif, de bomber le torse. Ça va revenir à la même chose. Soit si vous essayez de serrer votre scapula ou si vous essayez de bomber le torse, ça va revenir à la même chose. Également, dans chaque exercice, je ne l'ai pas précisé hier dans la vidéo pectoraux, mais le gainage, la respiration est très importante. Sur la face concentrique, on va expulser l'air qu'on a pris dans la face concentrique et ça va nous permettre d'avoir un meilleur gainage, surtout sur le début de la face concentrique. On va devoir générer le plus de force. On va pouvoir souffler et quand on va redescendre, prendre notre air. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à maîtriser en musculation. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de le comprendre. Vouloir penser déjà à la technique, c'est une bonne chose. Et ça vient un petit peu après. Quand on veut penser à tout, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Là, surtout, on reste sur des mouvements qui sont quand même guidés. Donc ça va, c'est des machines. Quand on est sur des mouvements sur le soulevé de terre, on a vu le nombre de choses qu'il y a à prendre en compte pour faire tous les liens avec le cerveau en temps réel. C'est vraiment complexe. Mais l'aspect respiration, c'est très important déjà pour oxygéner nos muscles pendant la série parce que oui, certes, on a vu qu'on était intéressé par des fibres qui travaillaient en anaérobie, mais on l'avait compris aussi, toutes ces fibres, elles marchent un peu en synergie. Donc forcément, si on apporte de l'oxygène au cours de la série, on va être plus productif et on va maximiser notre série et l'effectivité de cette série. Le soulevé de terre, je ne vais pas m'attarder dessus car on a fait une vidéo dédiée sur le sujet pour la technique parfaite au soulevé de terre, sur la théorie en tout cas. Le rowing bûcheron, un exercice que j'ai pratiqué mais que je ne pratique plus aujourd'hui pour être le plus stable possible.
on va s'aider d'un banc. Sur la main opposée, au côté où on va travailler, on va la poser sur le banc, également le genou. On va essayer de garder le dos le plus parallèle possible. L'haltère, on va essayer de la monter donc vers le haut en gardant notre coude le plus proche de notre corps possible. Cet exercice, on va bosser le grand dorsal, également les trapèzes, les rhomboïdes et les biceps. Évidemment, comme on n'est pas sur une machine, on va être moins stable. Donc ça va demander d'autant plus de travail de stabilisation avec notre gainage, notre corps. Et souvent, on va retrouver une petite impulsion sur le début de la phase concentrique qui va être justifiée parce que c'est un exercice où on va devoir charger lourd. C'est pour ça qu'on va être limité en poids avec des haltères notamment. Quand on va arriver à un certain niveau, ça va être difficile de monter davantage. Le tirage unilatéral à la poulie, un super exercice pour isoler notre grand dorsal. Également, on va prendre un petit peu normal dans les trapèzes, les rhomboïdes, les biceps. Pour cela, pour vraiment maximiser notre travail du grand dorsal, on va se pencher légèrement sur le côté. Là, ça se voit pas vraiment bien. Et on va vraiment essayer de garder une prise. Moi, j'aime bien ne pas changer l'angle de la prise lorsque je réalise ce tirage unilatéral. Et vraiment, on va chercher à rapprocher notre coude au maximum. On va pas aller chercher trop en arrière parce qu'on va être limité. Bien contrôler, aller chercher un bon étirement. Pouvoir se pencher également vers l'arrière en plus d'être un peu sur le côté. On va vraiment s'aider de notre pied comme d'une cale sur ce mouvement pour pouvoir maximiser la force qu'on va mettre. Et là, vraiment, si on ressent pas son grand dorsal sur cet exercice, faut m'appeler parce que clairement, c'est qu'il y a un problème dans l'exécution. Bon, c'est super cool. Je viens de me rendre compte que j'avais pas démarré le rec. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais clairement pas recommencer au début. Ça va me prendre trop de temps. Déjà, j'ai l'impression que plus ça avance, plus je prends de temps pour cette série et c'est pas le but. Normalement, ça devrait être le contraire. Et donc, on va se refocus et on va continuer et faire le job qu'on a à faire pour aujourd'hui. Le pullover, on va légèrement plier les genoux, on va légèrement se pencher en avant, il abuse un peu trop. On va prendre une barre en prise pronation à peu près largeur d'épaule et on va chercher à descendre cette barre vers nos cuisses tout en cherchant à ne pas engager nos épaules, évidemment. On va garder le dos dans la même position, on va pas creuser le dos. Également, les hanches, elles vont rester en position neutre, pas être trop vers l'arrière. En fait, pas faire comme lui. Le tirage inversé ou les tractions australiennes, c'est très simple. En fait, on va faire des pompes à l'envers. Soit on va prendre en prise pronation ou en prise supination une barre qui va nous permettre d'avoir un angle correct, de se rapprocher suffisamment du sol quand on est sur la fin de la phase excentrique. Et là, pareil, tout du long, on va essayer d'avoir une scapula qui va être resserrée et donc vraiment ressentir l'effort dans le dos. Normalement, sur le dos, on a beaucoup de ressenti. C'est un muscle qui est plutôt facile à travailler à ce niveau-là. Contrairement au pec qu'on a vu hier où il est plus difficile de ressentir ses pecs. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Les tractions, sur le même principe en fait que le tirage vertical, on retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques. On va avoir les coudes légèrement vers l'avant, on va chercher à les amener vers l'arrière. Avoir un bon gainage sur cet exercice également, ça va être important. Le T-bar, un très bon exercice également. Il y a aussi des machines qui existent avec des supports pour le buste. Là, on va retrouver les mêmes caractéristiques, mais c'est un mouvement qui va être moins guidé. On n'est pas directement sur une machine, donc il va falloir avoir un bon gainage, notamment sur tous ces exercices où on va être plus instable. On va chercher à rapprocher la barre de notre nombril, en fait de nos mains de notre nombril. Ça va être dans l'idée pour bien se placer. On va pas se mettre les mains trop devant, trop en arrière. On va essayer d'avoir une trajectoire qui va aller vers notre nombril. Et pareil, on essaye d'être fixe à ce niveau-là et vraiment ressentir le dos comme sur tous les exercices. En fait, on se répète un petit peu. Vous l'avez compris, c'est normal, on travaille le dos. Donc, on va retrouver les mêmes caractéristiques, les mêmes rôles de ces muscles qu'on a vus au début. Pour finir, on va avoir ces deux exercices. Les machines row, on va retrouver ça dans pas mal de salles. Je suis désolé, là, on voit vraiment pas l'exécution. C'est un extrait d'une des vidéos que j'ai postées sur mes réseaux. On va essayer, en fait, de focus plus ou moins le grand dorsal. Si on fait en unilatéral, on va focus davantage le grand dorsal. Mais si on fait en bilatéral, on va rapprocher davantage nos scapulas sur la fin du mouvement. Donc, bosser davantage les trapèzes en fonction de ce qu'on veut cibler. On peut ajuster. Et si, par exemple, on se penche plutôt comme sur un tirage unilatéral à la poulie, on va plutôt focus le grand dorsal quand on est en unilatéral. Le rowing, un exercice que j'ai beaucoup pratiqué, mais là, je suis en train de passer, comme j'ai changé de salle, sur un T-bar row avec un coussin pour le buste être plus stable. On va se pencher en avant. Il y a plusieurs variantes de ce rowing. Je vais vous présenter la manière la plus conventionnelle, on va dire. On va chercher pareil à rapprocher cette barre de notre nombril, essayer d'avoir cette scapula qui va être fixe au long du mouvement, ramener les coudes vers l'arrière, avoir les coudes assez proches du corps et là ça va être difficile mais on va avoir une impulsion au début du mouvement pour un peu aider, c'est normal sur ce mouvement, c'est plus commun de tricher on va dire et si c'est fait de manière contrôlée,
de manière progressive quand on maîtrise la charge, en fait, c'est OK pour moi. On va légèrement aussi plier les genoux. Là, ça se voit pas, mais ils sont pliés. Pour finir cette vidéo, on va voir les différents types de prises. Comme je vous l'ai dit, on va avoir pas mal de types de prises. On va avoir déjà la prise pronation, la prise supination et la prise neutre. Après, on va avoir des prises plus ou moins larges. La prise pronation, on va plutôt focus le grand dorsal, les trapèzes, les rhomboïdes, c'est ce qui revient le plus. On va avoir une stabilité et une force qui va être accrue avec cette prise. La prise supination, on va plutôt focus le grand dorsal et là le biceps également et plutôt prendre dans le bas du dos. On va isoler davantage les biceps et le bas du dos quand on va prendre cette prise en supination. La prise neutre, on va recruter également le grand dorsal, les trapèzes, les biceps. Également, cette prise neutre, elle va avoir tendance à être plus confortable pour les poignets et pour les épaules. La prise large, elle recrute davantage le grand dorsal, la partie extérieure, les deltoïdes postérieurs également, et elle va développer la largeur du dos, c'est ce qui est dit sur le papier. Et la prise serrée, elle va plutôt recruter le grand dorsal, les trapèzes, les biceps, les muscles de la colonne vertébrale, les érecteurs du rachis, et elle va favoriser le développement de la profondeur du dos. Bon, c'est un peu pour imager, mais je pense que vous comprenez l'idée quand j'écris ça. Donc, quels sont les intérêts de varier les prises? Il va y en avoir plusieurs. Déjà, premièrement, le recrutement musculaire complet. On va pouvoir cibler ces différentes parties du dos sous différents angles, focus certaines fibres plus que d'autres. Ça va favoriser une symétrie, éviter les déséquilibres. D'un point de vue prévention, on va retrouver cette notion de favoriser l'équilibre et de réduire les déséquilibres. On va mieux distribuer la charge et on va distribuer le stress de manière différente, ce qui va être intéressant d'un point de vue hypertrophie. On peut améliorer également sa performance en fonction de la prise. On va renforcer les muscles stabilisateurs. Pour d'autres mouvements, ça peut nous aider. Le dos, c'est très important dans beaucoup d'autres séances. En fait, tous les muscles vont aider plus ou moins dans d'autres mouvements. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un développement uniforme. Pouvoir prendre une prise ou une autre, on va pouvoir maximiser notre force, travailler sur des charges plus lourdes et donc ce qui va avoir ses intérêts. Variation et stimulation, ça empêche le phénomène de plateau. Qu'est-ce que j'appelle par phénomène de plateau? C'est stagner en fait, c'est avoir notre corps qui va s'habituer, on va pas le pousser à faire autre chose, donc il va être tranquille, il va rester comme il est, sans forcément avoir à s'adapter, et ça maintient des séances intéressantes. Si on fait toujours le même mouvement, la même prise, je pense que c'est moins fun que si on varie entre de la prise supination, la prise pronation. Également, en variant ces prises, on va varier les muscles qui vont être sollicités, que ça soit les muscles antagonistes ou les muscles agonistes. Donc ça va nous permettre sur une séance dos, par exemple, si on a fait trop d'exercices ou on a trop tapé dans les biceps et que les biceps, ça devient le facteur limitant, arriver à trouver une prise qui va nous permettre de limiter l'engagement de ces biceps et donc de vraiment se focus sur le travail du dos parce qu'on veut bosser le dos. Spécialisation et correction des faiblesses. Là, je me répète un petit peu, on va mettre l'accent sur des muscles spécifiques, ce que je viens de dire juste avant en fait, parce qu'en fait, je développe les réponses et je voulais que ça soit complet et rien oublier, mais en fait, je me répète quand je détaille chaque point et corriger les déséquilibres musculaires, renforcer la symétrie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Une petite précision à rajouter sur le fait de mettre le pouce à l'intérieur ou à l'extérieur. Si on a le pouce vers l'extérieur, on va avoir tendance à prendre davantage dans les avant-bras, donc on va être plus fort, on va peut-être pouvoir soulever plus lourd. Mais si on a le pouce à l'intérieur, là on va focus davantage le dos un petit peu plus. On va avoir un peu moins de force, donc faire le compromis comme d'habitude, varier entre les deux. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour ces exercices du dos. J'espère une nouvelle fois avoir été clair. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui ne vont pas. Moi je vous dis à demain, prenez soin de vous, c'était Mako.